Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Mais enfin, Bonaldi, pourquoi maltraitez-vous quelqu'un dans le public? Il est en train d'étrangler un jeune homme. Enfin, vous avez étranglé un jeune homme dans le public. Pour 2 raisons. La première, il m'énerve. La deuxième, ça le fait crier. Ça fait croire qu'on est 10 000, alors qu'on n'est que 9 000. Bon. Vous feriez mieux de faire moins de bruit en arrivant à Europe 1 le matin. Il a été témoin. On va avoir des problèmes avec la police si tu continues, Jérôme. Franchement, Michalak, nous étions dans le bureau, là-haut, dans l'open space. D'un seul coup, on a entendu un grand fracas venant de la rue François 1er. C'était la moto de Bonaldi s'écrasant contre une barrière métallique. Presque. Ah, vous avez vu, vous aussi, Christine? Non, mais j'imagine. Non, c'est la LEM, la loi de l'emmerdement maximum. Ça a commencé dès ce matin à l'aube. Internet ne marche pas, la clé rentre pas dans la serrure. Je prends une bouteille, je vous en parlerai tout à l'heure. Est-ce que tu étais chez toi? Une bouteille d'un très bon vin. Je l'amène à Europe dans un sac. Je le mets dans mon scooter. J'amène le scooter à Europe. Je sors le sac. Paf! Le sac pète et la bouteille de très bon vin sur le trottoir de la rue François 1er. Ça pue la vinasse devant Europe. Ça n'intéresse pas du tout Pierre Bénichou. Plongé dans la presse pour réviser et essayer de répondre aux questions qui vont venir. Il sent que le couperet va tomber, n'est-ce pas, Pierre? J'ai pas un poil de sec. Je peux pas vous dire dans quel état je suis. Voulez-vous qu'on commence par une question sportive? Alors justement, je vous aurais demandé. Vous savez que ce week-end, l'équipe Magazine a publié le classement des personnalités sportives préférées des Français. C'est un classement qui est publié régulièrement. 1000 personnes sont interrogées à chaque fois. Et en numéro 1, c'est Laure Manodou qui est arrivée en tête, vous le savez, avec 40% des voix. Elle reste la sportive préférée des Français. En 2, c'est Amélie Mauresmo. Jusque-là, c'est logique. En 3, Thierry Henry, le footballeur, dont on sait aujourd'hui qu'il va jouer à Barcelone l'année prochaine. En 4, c'est Jeannie Longo. C'est déjà un peu plus inattendu, mais elle est toujours là, Jeannie Longo. 4e. Et quelle est le ou la sportive préférée des Français en 5e position? Je crois que c'est dans le même sport que Jeannie Longo. En cyclisme. En cyclisme, c'est vite. Poulidor, Christine. Alors là... Non. Ah oui, je vais c'est Virenque. Anctil. Non plus. Non, c'est pas en cyclisme. Footballeur? Ce n'est pas un footballeur. Est-ce que c'est Yannick Noah? Ce n'est pas Yannick Noah non Formule plus. 1. Ah tiens, c'est intéressant. Noah, il est où, Noah? Oui, parce qu'il est dans les personnalités préférées, mais pas dans les sportifs préférés. C'est bizarre. Eh ben non, il n'est pas... écoutez, il est même pas dans les 50. Il a changé de sport depuis longtemps, quand même. Je cherche, il est pas dans les 50. Il y a son fils, Joachim Noack, qui est dans le classement, qui est 26e dans le classement. Ah, eh bien, évidemment, c'est notre basketteur. C'est Tony Parker. Non, Tony Parker n'y est pas non plus. C'est du sport automobile? Non, mais c'est pas normal que Tony Parker y soit pas, franchement. Si, parce que c'est un sport qui n'est pas tellement populaire. Le basket? Oui. Vous rigolez ou quoi? Bah, quand vous allez connaître le nom du 5e. Ah, c'est donc un basketteur. Ah, c'est du canoë-kayak? Non, c'est pas un basketteur, c'est pas du canoë-kayak. C'est un sport complètement improbable. Donc, je rappelle, c'est en 1... C'est un marin, Tabarly. Non plus. En 1, Laure Manodou. En 2, Amélie Mauresmo. En 3, Thierry Henry. En 4, Jeannie Longo. En 5, X. En 6, par exemple, c'est Lilian Thuram. En 7, c'est Barthez. En 8, c'est Ribéry. En 9, c'est Kersozon. Vous voyez? En 10, c'est Trezeguet. Mais en 5, c'est pas Zidane, donc c'est pas du football. Non. Zidane n'y est pas du tout? Non. Il y a un problème avec ce classement. Je pense qu'ils doivent... Ah, mais en fait, voilà pourquoi il n'y a pas Yannick Noah. C'est qu'ils doivent être encore en activité, à mon avis, tous. D'accord. Et oui, y compris Jeannie Longo, qui est encore en activité. D'accord. Donc, est-ce que c'est un sport complètement improbable qu'on ne voit même pas à la télévision, ou c'est quand même quelque chose d'assez grand public? Est-ce que c'est un sport collectif? Et c'est du ski? Non. Ce serait le jeu de paume, non, mais... C'est pas le jeu de paume. Non, c'est étonnant, moi j'ai été surpris. Il y en a dans le bureau qui... D'ailleurs, ont un peu honte, là, derrière la vitre, qui m'ont dit ce matin, quand je dis, oh, c'est étonnant, un 5e. Ils m'ont dit, mais non, c'est normal, il est hyper connu. Ouais, moi, j'ai dit, alors là, ça m'étonnerait. Judoka. Non. Je suis pas sûr que les Français, si on les interroge dans la rue en leur demandant quel sport il fait, ils sachent forcément, ce qu'il fait. Il est 5e. C'est au JO d'hiver? Non. JO d'été? Un escrimeur? Non. Est-ce que c'est pas au JO? Non. Est-ce que c'est un sport qu'on peut pratiquer à l'école? Non. C'est le bridge? Non. La première question est sur le sexe, déjà. Sur le sexe? Bah, c'est un homme ou une femme? Alain Prost. Il suffit de poser la question, je vais vous répondre. Alain Ça Prost. fait 3 fois que je te la pose. Alors, posez-la moi. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce que c'est un homme ou une Est-ce que femme? c'est un homme? Comment Est-ce que voulez-vous que je vous réponde par oui ou par non? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme? Oui, voilà. Si vous me posez la question, est-ce que c'est un homme ou une femme? Comment voulez-vous que je vous réponde? Donc c'est Alain Prost. Alain Prost, non. Toujours en activité, on a dit, hein.
Mais c'est pas un sport automobile. Oui. Ah, c'est un sport automobile. C'est un sport Raikkonen. automobile. Ça fait 42 fois que je lui pose la question à ce garçon. Ça va. Jean, allez-y. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, bonne réponse de Stevie Boulet. Je ne savais pas qu'on mettait aussi des marchands de chaussures dans cette classification. Champion du monde de rallye. Enfin, il est... Sébastien Loeb est 5e. Bon, il est connu, Sébastien Loeb, mais enfin. Oui, enfin, mais quand même, maintenant, c'est plus pareil parce que les talons, ils les montent pas de la même façon. Mais va chez Berluti, comme d'autres. Non, vous trouvez pas ça étonnant que Sébastien Loeb soit 5e, quand même? Non, parce que les médias français en font des tonnes. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? De l'automobile? De l'automobile. Des rallyes. Rallye. Sur les Ah oui, c'est le Citroën. meilleur du monde. Mais les rallyes, qui s'intéresse aux rallyes? Monsieur c'est Citroën. sympa. Et tous ceux qui achètent des Citroën. Par exemple, Brian Joubert est 13e. Vous voyez, moi, je l'aurais mis plutôt avant, par exemple, Brian Joubert. Ou même, Joubert, oui, moi aussi. ou même Gaël Monfils, ou Frédéric Michalak, ou, je sais pas moi, ou... Quel, mon fils, j'aime bien, moi. Ah, il est 27e, Gaël Monfils. Mais quel Michalak? Parce qu'on en a un. Oui. nous. Ah oui, mais c'est pas le même. Je Ouais. parle du beau. Voilà. Frédéric Michalak, le rugbyman. J'allais dire, eux, ils ont le sportif, vous avez le beau gosse. Il est 29e. Et alors, il y a Loïc Perron. Il fait encore des choses, Loïc Perron, par exemple. Parce que Loïc Perron, c'est un navigateur. il est 17e. Loïc. Je l'ai eu comme mousse, moi. J'avais deux mousses. J'avais trois Au mousses. bassin Savary, du- au bassin du Perron. Luxembourg. Oui. Pourquoi a-t-on beaucoup parlé ce week-end de l'abri du roc aux sorciers? Ah, il y avait pas un festival? Non, il n'y a pas un festival. Ça s'est passé en Angleterre. Non, peut-être si vous trouvez où ça se trouve, justement. France C'est en France, l'abri du roc aux sorciers. C'est dans la montagne? C'est dans la montagne, non, pas du tout. Est-ce que c'est en Ile-de-France? Non, c'est pas en Île-de-France, C'est dans l'abri le- du roc aux sorciers. Je suis assez surpris que Christine O'Krent Sud-Est. ne me réponde pas. Je pensais qu'elle allait tout de suite... C'est dans la région parisienne. Non, pas du tout. C'est dans la vallée du Justement Rhône. pas. C'est Justement en pas. Corse, le roc aux sorciers. Justement pas. Est-ce que c'est dans les Charentes? Ah oui, c'est donc mais là oui, qu'était c'est là Ségolène où a Royal été ce week-end. Ségolène. Elle a été dans l'abri du roc aux sorciers, qui est un truc magdalénien datant du néolithique, 1100 avant, etc. Paléolithique, monsieur. Du paléolithique. Alors que, Alors, je m'y alors suis que le Conseil allé. national était réuni à Paris, elle, hop, elle était dans le magdalénien. Ah bon? Elle Et avait alors elle a trouvé- fait chauffer le chaudron. Elle avait trouvé une bonne excuse. Effectivement, elle n'était pas au Congrès national du Parti socialiste parce qu'elle avait promis d'être à l'abri du roc aux sorciers dans le Qui a Poitou-Charentes. beaucoup inspiré, parce que Voilà. le lendemain, c'est-à-dire hier, elle est allée dans les médias où elle a vilipendé les susdits, c'est-à-dire les médias. Voilà. Elle a dit, l'AFP, Elle a c'est vilipendé les épouvantable. susdits. Oui. Ah oui. Je la note. Tout de suite. Dis donc, Antoine, ça peut marcher ça. Dis donc, tu me vilipendrais pas le susdit, toi. Depuis qu'elle a été engagée à la Libre Belgique, elle cause bien le français. Hein. Mais elle n'a pas contenté les ci devant, non? Écoute, ça ne lui serait pas En étranger. tout cas, Ségolène Royal. Oui. J'ai entendu hier soir que vous disiez, et avec un juste titre d'ailleurs à la télévision, le ci-devant ministre de l'économie. Mais Je crois oui. qu'il y a 4 personnes qui savent en France, qui savent que ci-devant, ça veut dire l'ex. On a dit, bon, il y a 4 personnes en France, vous êtes Notre deux ami sur cette Laurent table. sait ce que ça veut dire. Le ci-devant, ça veut dire ex? Tu savais évidemment. Non, je savais pas. Eh oui. Moi, j'aurais dit que c'était quelqu'un qui était devant moi et... Alors, assis devant. Mais oui. Ah, le ci-devant... Ah Eh oui, oui, parce que c'était, pendant la Révolution, on disait, le ci-devant vicomte de machin, puisque Voilà. on était appelait destitué. tous les nobles les ci-devant. Vous êtes par exemple un ci-devant chroniqueur. Pardon? Ci-devant, et avec des mecs comme toi, En tout cas, Ségolène Royal est allée voir l'abri du roc aux sorciers, une frise de l'ère magdalénienne. Bravo, Jérôme Bonaldi. Mais attention, de la période paléolithique supérieure. Ah, ça explique tout. Voilà. Elle ne voulait pas voir les mammouths du PS, elle préférait voir le paléolithique poitevin. Et c'est ce qui a justifié son absence au Congrès national du Parti socialiste, où, paraît-il, le tout sauf Ségolène, évidemment, trônait. Voilà pourquoi aussi elle n'avait pas vraiment envie d'y aller, manifestement. Non, ça chauffe très très fort. Mais non, ce que j'essayais d'exprimer, c'est la manière dont Ségolène Royal, ainsi ressourcée sous le roc aux sorciers, est allée hier sur 2 chaînes de télévision, je crois, où elle s'est à nouveau indignée de l'attitude des médias à son égard. Oui. Alors qu'en fait, il paraît que c'est François Hollande qui a vendu la mèche. On apprenait ça dans le Figaro Magazine ce week-end. François Hollande voulait parler de son ci-devant compagnon? Bravo. Voilà un petit qui apprend Voilà. vite. Voyez Voilà un bon élève. Bravo Michalak. Voilà comme j'aime les chroniqueurs. Voyez Pierre Bénichou. Ils comprennent vite, ils enregistrent. Voyez, par exemple, si je vous demandais qui était 5e du classement des sportifs dans l'équipe magazine, vous me répondez. c'est Loeb. Et son prénom c'est
Français. Berluti. Mais vous retenez pas, vous, Pierre. C'est ça votre... Toi, je te retiens pas non plus. Alors, écoutez, il y a une chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, la presse, elle a raison d'être un peu fâchée contre la presse, c'est quand même parce que la vraie raison, c'est que c'est François Hollande qui a dit, elle me dit, tu rentres pas à la maison, tu reviens plus chez nous, et moi j'ai dit, tu reviens plus chez moi. Chez lui, c'est le Parti Socialiste. Tu comprends, tant qu'il est patron du Parti Socialiste, il a dit de pas venir. Elle pensait qu'elle voulait pas revoir François Hollande, en fait. Mais bien sûr, parce que la mer est face sur le sable, mais pas des amants désunis. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Stevie Boulet. Ah, il y a une question amusante, intéressante aussi, qui a déclaré « Une semaine chez moi, ça commence un lundi ». Une semaine chez moi, ça commence un lundi. Laurent Ruquier. Non, vous allez voir que cette phrase a une véritable explication. Elle peut paraître idiote, évidemment, comme ça, mais elle ne l'est pas du tout. C'était Claude François avant d'écrire Un lundi au soleil. C'est dans l'actualité, mes questions, vous voyez, Bonaldi. Donc c'est quelqu'un qui devait travailler le dimanche. Non, mais c'est bien, c'est un poète, puisque c'est un alexandrin. Une semaine chez moi, ça commence un lundi. Eh oui. Te l'aurais-je assez dit. C'est pas le tout de versifier, mon pauvre Bénichou. Faudrait peut-être trouver les réponses. Hein. Ton pauvre, la prochaine fois que tu me dis... Enfin, je veux dire... D'ailleurs, je vais vous voyez parce que vous ne méritez pas l'intimité. Une semaine chez moi, ça commence un lundi. Alors, c'est un homme qui a dit ça? C'est un homme. C'est un Français. Peut-être faut que vous trouviez pourquoi il a dit ça. Dans le domaine politique? Non, pas du tout. Sportif? Oui. Ah, un sportif. Ah, Philippe moi je Lucas. sais. C'est l'entraîneur de Laure Manodou. L'entraîneur de Laure Manodou. L'italien. Mais pourquoi? Non, Lucas, son ex-entraîneur. Et pourquoi il aurait dit ça, alors? Parce que... Elle dit, j'ai bien commencé ma semaine dimanche. Elle dit, ah non, la semaine, ça commence à lundi. Pas du tout. Aucun rapport avec la natation. Pourtant, il l'a dit aussi. Hein. Il faut y avoir coïncidence. Non. Alors, je vais vous aider parce que je vais vous éviter de patauger pendant trop longtemps. La semaine, en fait, aurait dû commencer jeudi. Et lui, il a dit, moi, une semaine, ça commence un lundi, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui pour lui que ça commence, pas seulement pour lui d'ailleurs. Et ça aurait dû commencer jeudi, il a avancé Jeudi prochain. de 4 jours. Quoi donc? Il a avancé une épreuve? Non, Une manifestation? C'est un homme politique? non. C'est un sportif. Il aurait pu faire de la politique, notez bien, c'est un sportif, oui. Il va faire de la politique en octobre Lui-même prochain? n'est plus très sportif aujourd'hui, mais en tout cas... Ah, je sais qui c'est. C'est l'ancien ministre des Sports. Jean-François Lamour. Jean-François Lamour, à propos... À propos À propos de la semaine. De la phrase de De la Philippe Lucas. semaine. C'est une réflexion hebdomadaire. Cherchez pas, c'est pas Jean-François Lamour. C'est chiant. Il est méchant. Oh là là. Elle a Le dit que c'était lundi pas un politique, après-midi. Thomas. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et qu'on aime bien Nous ici tous, à Europe 1 nous en tous. plus. Alors, Aucun sportif qu'on aime beaucoup. Un ancien sportif. oui, mais pas ancien, non, parce qu'il exerce encore, mais lui-même ne fait pas de sport. Il est entraîneur. Ah, Giroud. Donc c'est Giroud. Alors voilà, excellente réponse de Christine O'Krent. Giroud, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Bah, il est Giroud? entraîneur de Il est Lens. Il est entraîneur, ça sur Lens. Il est sur Lens. Il est sur Lens et il commence Il est sur aujourd'hui Lens. le premier entraînement du RC Bien sûr. Lens qui devait débuter cet entraînement jeudi prochain. C'est ce qu'avait prévu en tout cas le Racing Club de Lens. Et à l'époque où ils avaient décidé de la date de la reprise de l'entraînement, on ne savait pas encore que ce serait Giroud l'entraîneur. Mais Giroud est arrivé et il a dit oh, une semaine chez moi ça commence un lundi. C'est pas bien. On aurait dû trouver uniquement pour la forme. Mais oui. Parce qu'il y a Giroud qui peut lire On des aurait trucs dû comme ça. trouver. Et qui a trouvé? Non, on aurait dû Non, mais trouver j'aime bien. On aurait dû trouver. On a trouvé. Je parle des humains. On aurait J'ai dû trouver. trouvé. Pas une créature psychédélique comme ça. Pas la ci-devant journaliste présentatrice du 20h. Effectivement, pour la première fois depuis 46 ans, Giroud va entraîner aujourd'hui une autre équipe
qu'Auxerre. D'ailleurs, il a dû commencer ce matin ou ce midi, puisqu'il n'avait jamais entraîné que ce club d'Auxerre. Rendez compte, depuis 46 ans, voilà, une nouvelle équipe lance aujourd'hui, entraînée donc par Giroud. L'entraînement devait commencer ce matin à 8h30. Donc c'est ce matin que ça s'est passé. Et les joueurs ont dû se dire, putain merde, alors on pensait être en vacances jusqu'à jeudi, il a fallu rentrer lundi, ça commence mal cette affaire-là. Non, c'est vrai. Avec Giroud, puis en plus, il y a des nightclubs qui vont fermer dans le coin, hein, à Lens. Oui. Parce que qui n'envoie un de son groupe, hein, dans un nightclub, il va se chercher lui-même. Faut pas savoir comment il les fait dormir et tout ça. Il leur met un broc d'eau froide et une cuvette. Il dit ici c'est pas le Paris Hilton. Il a JB sera à l'honneur mercredi prochain. De quoi je vous parle? Le whisky? Non. De DJ? Non. Jean-Bernard? Non. JB sera à l'honneur. JB, la Grande-Bretagne. Gordon Brown. Gordon Brown, excellente réponse. Je suis stupéfaite que notre ami Stevie, dont nous connaissons l'anglophilie prononcée, n'est pas... Vous m'avez pris de court, franchement, j'ai pas pu être aussi rapide que vous. Mais oui, effectivement, il sera Premier ministre dans 3 jours, 2 jours. Exactement, il prendra la succession de Tony Blair, Gordon Brown. Il est un peu plus âgé que Tony Blair, et encore à un an près, oui. Et surtout plus âgé que Tony Blair au moment où Tony Blair a pris le pouvoir. Surtout, il s'était connu à l'université et il s'était dit qu'ils iraient ensemble au pouvoir, mais celui qui était destiné à y aller le premier, en principe, c'était l'autre, c'est-à-dire Gordon Brown, qui a dû ronger son frein tout en étant un remarquable ministre des Finances pendant 10 ans. Il a dû attendre que le sémillant Tony lui laisse la place dans des circonstances qui, évidemment, n'étaient pas celles que Blair eût souhaitées. Voilà. Qu'est-ce qu'elle parle bien, Christine O'Krent, hein? Ah, c'est lundi, je fais un effort. Moi, ça me donne envie. Après, ça se dégrade. Ça me donne envie de vilipender les susdits, moi je vous dis pas comment. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Vous savez que c'est la quinzaine de Wimbledon qui démarre avec Roger Federer qui rêve d'égaler Björn Borg avec 5 victoires consécutives. C'est ce qu'avait réussi à faire Borg de 1976 à 1980. Federer rêve de faire la même chose, mais l'un et l'autre sont battus. Battus par qui? Quelqu'un qui a gagné 7 fois Wimbledon. Quel tennisman? Alors, ça peut être Bodge. Non. Ça peut être Lever. Non. Ça peut être Tilden. Non. Ça peut être, non, c'est pas Lacoste, Morotra, Nicochet. Ça peut Il joue dans ce siècle. On va gagner du temps. C'est une bonne question, oui. Non, au siècle dernier. Donc, oui, enfin au siècle dernier, au 20e. C'est quoi, c'est soyons précis. Au 19e siècle, j'ai vu assez peu de matchs. Zola, Victor Hugo. Je me demande même s'il n'a pas joué dans ce siècle. Pete Sampras. Pete Sampras, excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est l'Américain Sampras qui détient le record de titres à Wimbledon avec 7 victoires à Londres. Mieux donc que Borg et même que Federer, si Federer arrive tout de même à égaliser Borg avec 5 titres, mais consécutifs pendant la quinzaine qui vient, et surtout à la fin de la quinzaine qui vient. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on aura au moins un Français au deuxième tour. Comment ça? Vu qu'il y a 2 Français qui s'affrontent au premier, au moins on est sûr. Effectivement, vous avez Clément qui va jouer contre Mahut, c'est bien ça? Ah, on espère. Et Mahut étant la grande surprise. Oui. N'est-ce pas, Pierre Bénichou? Mahut a été la divine surprise, comme disait le président. Non, il n'a pas été ton mousse, lui aussi? Non, mais ils sont potes. Il paraît que Clément est compagnon de Mahut. Et à quelle occasion voit-on souvent dans la presse ces jours-ci, et particulièrement depuis ce week-end et encore même aujourd'hui lundi, le blason Blaugrana? Je cherchais à ce que ça voulait dire, j'ai pas trouvé. J'ai cherché partout sur Internet, je ne sais pas moi, d'où je peux ça vous vient. dire ce que vous c'est. parlez catalan? J'ai la réponse. Eh ben, c'est le club de foot Barcelone, c'est le Barça. Excellente réponse de Christine O'Krent, poussée par Jérôme Bonaldi. Mais ça veut dire quoi, Blaugrana? Bleu et Grenat sont les couleurs du club de Barcelone. Il parle catalan, tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Les langues me font chier, le breton, le catalan, l'auvergnat, le truc.
La culture à Basque, pas le basque, pas Parce que sur Internet, ils disent que c'est le nom du fan club. Enfin, en gros, des ultras du Barça. les couilles avec les cultures. Vous allez arrêter de râler dans votre coin, parce qu'il y a Bénichou. Je rentre dans mon coin parce que personne ne veut râler avec moi. Je suis obligé de râler tout seul. Alors moi j'ai rencontré à Madrid la semaine dernière un grand joueur, paraît-il, vous savez que comment dire, les connaissances du football sont encyclopédiques. Beckham? Non, Samuel Eto'o. Voilà, qui est un type absolument épatant. Mais qui joue à Barcelone, qui joue pas à Madrid. Qui joue à Barcelone. Voilà. Et donc, on dirait même qu'il y aurait une rivalité entre Eto'o et Thierry Henry. Mais il m'avait confié à l'oreille qu'il espérait beaucoup le retour de Thierry Henry. Et là-dessus, j'ai dit qui sait. Non, j'exagère. Non, mais là, c'est vrai qu'il y a un petit souci parce qu'ils sont un peu nombreux entre Ronaldinho, Eto'o, Messi, voire même Deco, le secteur offensif de Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Feriez quoi à la place de l'entraîneur? Vous feriez tourner les joueurs? D'abord, je jouerais pas le 4-4-2, déjà. Le colonel Sarniguet a fait parler à nouveau de lui ce week-end. Qu'avait fait le colonel Sarniguet pour qu'on en parle encore aujourd'hui? Est-ce qu'il fait pas de la musique, ce mec? Pas du tout. Est-ce qu'il n'a pas été impliqué dans une affaire? Dans le genre de Djibouti, Les non? paillotes, est-ce qu'il avait mis le feu aux paillotes en Corse? Pas du tout. C'est un gendarme? Non. Un militaire? Ah, c'est en quelque sorte un gendarme. Oui. Ah, c'est un gendarme de l'ONU. Non, enfin, c'est pas un gendarme, hein, mais... C'est un pompier? Oui, voilà. Un pompier. Donc ça se Sarniguet. Ben, il y avait la journée portes ouvertes. Non, c'est pour les feux de forêt, non, c'est pas. On rentre en période des feux de forêt. Oui. Et il y a eu l'inauguration des. Il y a eu l'inauguration de la période des feux de forêt. Non. D'ailleurs, on coupe le ruban. Non, attends, je m'explique. On coupe le ruban du feu. On a fait un feu d'artifice dans le maquis. On a tout brûlé, c'était Il n'y génial. a pas une nouvelle base, justement, qui a été construite. Aucun rapport avec les feux de forêt. La grande saison des feux de forêt, comment? Non, c'est pas ça, je disais l'inauguration de cette base. Vous voulez pas, pendant l'été, surveiller les feux de forêt? Ce serait bien, c'est un bon job d'été, ça. Ouais. Vous feriez le guet, ça vous changerait pas? Mais vous le faites avec moi, Laurent, n'oubliez pas. Mais moi, j'ai pas parlé des feux de forêt. On est obligé, Si vous avez posé la question. obligé de supporter les plaisanteries de ces marginaux, là, merde. Bon, dites, mon colonel, là, qu'est-ce que vous en faites? Alors, il est à cheval, ce garçon? Il était pas à cheval, il est décédé, aujourd'hui. Ah, il est mort. Non, Mais oui. en pleine saison. Alors que les feux de forêt, on peut encore parlerait aujourd'hui. Non, mais écoutez, À cause d'un bâtiment. c'est très sérieux, en plus, cette affaire-là. Ben, on en a- Je vous dirais même mieux, c'est émouvant. Voilà. Goddamned, c'est un type formidable. Un jour, il fait froid, il rencontre l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il a rien à se fait peur à vêtir. Christine. Et le colonel Sarniguet, qui est colonel des pompiers, il lui dit, tel je sais plus, Saint-Martin. tel Saint-Martin. Tiens, Oh, non faut pas tout la leur moitié de mon dire. manteau, mais Ils tiens, savent voilà. pas que Saint-Martin donne la moitié de son manteau. Mais alors lui, attends, colonel Sarniguet, il fait mieux, il donne son manteau entier. Et il meurt de froid. Non, Il donne sa pèlerine. Il donne sa pèlerine. À l'abbé Pierre, la célèbre pèlerine de l'abbé Pierre. Ah, qui est mise en vente, c'est tellement cher maintenant. Ah non, a été elle n'est rendue. pas mise en vente, elle a été rendue au corps des Ouais. pompiers. Je vous explique, je vous raconte l'histoire. Bien sûr, après avoir félicité Jérôme Bonavie là pour cette excellente réponse. Et c'est une histoire formidable parce que C'était ce week-end, effectivement, le salon Emmaüs Porte de Versailles. Je crois 26 000 visiteurs sont venus Porte de Versailles. Pour... Qu'est-ce qu'on fait au salon Emmaüs? On va voir les pauvres ou quoi? On achète On achète. les objets. C'est horrible de faire un salon Emmaüs. C'est exactement comme de faire la grande fête de l'inauguration des feux de forêt. Ouais. Faut dire, Emmaüs, c'est quelque chose de formidable. C'est une idée géniale. C'est un truc qui fait du bien. Mais là, C'est très bien, mais c'est l'occasion on va de pas récolter. faire un salon pour montrer les Mais c'est- miséreux. C'est gratuit pour les chômeurs, les RMistes. Eh ben, et les heureusement. handicapés. Plus que ça. Heureusement. Et il Et y a ça eu- permet aux compagnons d'Emmaüs de vendre Voilà. tout ce qu'ils ont collecté pendant Ah, l'année. ils vendent les trucs. Tout Mais ce que je leur oui. donne pour se Une mettre brocante. dessus, ils le vendent. en plus. Tiens, Alors pendant l'hiver 54, le fameux hiver 1954, j'y étais, moi. l'abbé avait délivré son célèbre appel à la fraternité et le colonel Sarniguet, pompier, le trouvait peu vêtu, lui avait confié son manteau
pensant à tort qu'il s'agissait d'un don. C'était pas du tout un don. L'autre, il pensait récupérer l'abbé, le pompier pensait récupérer son manteau. Connaissant l'abbé. L'abbé l'a débarrassé, ce manteau, de toutes les broderies et de la doublure qui ornait ce vêtement de pompier, en quelque sorte. Du coup, c'était moins chaud s'il enlevait la doublure. Voilà. Quand le colonel a vu le résultat, il a beaucoup ri. Il lui a laissé sa pèlerine, mais en lui faisant promettre de la rendre aux pompiers après sa mort. C'est ce qu'avait d'ailleurs indiqué l'abbé Pierre dans son testament. Il ira donc au musée des sapeurs-pompiers. Voilà. Et ça a été une cérémonie très émouvante qui s'est déroulée ce week-end au salon Emmaüs. On a rendu la pèlerine au corps des pompiers. Pèlerine donc cédée, offerte à l'époque en 54 par le fameux colonel Sarniguet, dont Jérôme Bonaldi a retenu le nom. Ça mérite une fois encore. Bravo, Jérôme. Quelques félicitations. Non, c'est bien ça. C'est une très belle histoire. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Ça siffle là, non? Il y a pas quelque chose qui siffle? Ah oui, un acouphène, ça s'appelle, quand ça fait dans ton oreille. Non, ça siffle pas dans notre oreille. Ah, mais en tout merde, cas. j'entends un gros sifflement. Ah oui? Un gros sifflement, c'est peut-être un mec qui passe dans la rue qui t'a vu. La bobane. Peut-être qu'on va découvrir qu'il est sur oreillette depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Rien, genre. T'as rien d'autre à foutre que me regarder sans arrêt? Plains-toi. Oh, le vieil ours mal léché, je te raconte pas. Tu n'as pas toujours dit ça? Oui, mais avec le temps, ça s'émousse. Hein. Non, écoutez, moi je pense à une question. Moi, je veux juste savoir ce qui se passe autour de la table, c'est tout, voilà. D'accord, oui. Ah, c'est mon métier. En tant que chef, oui, exactement. Oh là là, vivement les vacances. Vendredi soir, Pierre, vous êtes en vacances vendredi soir. Pas avant. Qu'est-ce que vous avez En dit? général, tu dis pour longtemps. Pour 2 mois, cher Pierre, pour 2 mois. Vous pouvez l'annoncer à votre public que vous serez là à la rentrée ici même. Madame, c'est à vous de l'annoncer. Pierre Bénichou sera là à la rentrée ici même. Et nous? Dis donc, il se fait de la pub sur mon dos. Mais vous aussi, chère Christine. Heureusement qu'on sait que Stevie entend pas, le pauvre. Vous serez tous là, enfin. Ah non. Moi, le lundi, si eux tous sont là, moi... Non. Le lundi, c'est mes chouchous, enfin, voyons. Ah. Nous sommes les plus courageux. Il leur dit ça tous les jours. C'est un peu vrai. Vous savez que mercredi va être inauguré un nouveau terminal à Roissy. Même peut-être demain. Mercredi, il sera en fonction, mais c'est demain qu'il sera inauguré. Vous êtes au courant, Jérôme Bonaldi? Très beau truc. C'est pour les nouveaux A300... Non, les nouveaux... Entre autres, oui, effectivement. Pas que, hein. Ouais, les gros gabarits. Ouais. Les futurs avions, quoi. C'est pas un truc pour faire du sport, hein. Non, bah... Quoique c'est grand comme 40 terrains de football, nous dit-on. Et c'est celui qui s'était effondré, non? C'est à côté. C'est juste à côté. Dans ce nouveau terminal, il y aura 18 postes de contrôle de douane, hein, en quelque sorte, de passeport, etc. Ouais. Mais il y aura une nouveauté assez intéressante à ces postes de contrôle. Laquelle? Une borne pour que l'on puisse montrer son passeport? Non. Non, il y aura comme un espèce de truc, tu sais, comme dans Total Recall, on passe et puis on voit tout ce que t'as sur toi, en fait. Non. C'est comme une radio de ton corps, en fait. Ah oui? Non. Ok, d'accord. Pas besoin d'aller chez le médecin, tu pars en voyage. Ça sera un peu du biométrique? C'est-à-dire? Un contrôle des... Ah, avec les yeux. Non. Tout le problème, c'est d'éviter les files d'attente. Ah, bravo. Parce que... Oui, il y aura un système électronique qui a été déjà utilisé dans les grandes surfaces pour éviter la queue aux caisses. Là, on vous dira à quel endroit il faut aller pour que ça aille le plus vite. Exactement, bonne réponse de Jérôme Bonaldi, en fait. Plus précisément chez vous, parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est la lecture de quasiment LS. ça. À chaque poste de contrôle sera indiqué le temps d'attente, et vous pourrez choisir ainsi le poste de contrôle où le temps d'attente sera le moins long. Ça, c'est pas bête quand même. Non, ce qui serait encore mieux, c'est de mettre des... Quand tu comptes, tu vois 7 personnes, tu te dis, ça va être plus rapide que quand il y en a 2. Ce qui serait quand même mieux, et c'est quand même une aberration dans les aéroports français, c'est qu'on mette des agents de la police des douanes et des frontières au moment où arrivent les gros porteurs. Oui, les tableaux de service, on ne comprend pas comment c'est fait. On est d'accord. Mais ça, c'est on voit l'administration. 3 avions qui arrivent d'Asie en même temps tôt le matin et il y a 2 malheureux fonctionnaires pour 400 personnes. Ils ont mis un terrain de sport pour les grands malades aussi là-bas.
C'est n'importe Oui, le stade terminal. Ça s'appelle. Oh, c'était hard. Bénichou. Non, mais c'est bien, un terrain de sport pour les grands malades, c'est très drôle. Emmanuelle Seigné a joué le rôle de Caroline ce week-end. Où et quand? Dans À l'enregistrement Avignon, en d'un Avignon. disque pour une bonne cause. Non, mais ça se passait sur scène, hein, pour tout vous dire. À Paris? C'était à Paris, effectivement. Je vais même vous dire où, tiens, au Palais des Congrès, vous voyez comme je suis bon. Emmanuelle Seigné a joué le rôle de Caroline. De Caroline de Monaco. Au Palais des Congrès. Dans quel cadre? Mais c'était quoi, une pièce de théâtre qu'elle Non, a joué? non. Donc elle a joué le rôle de quelqu'un, mais pas dans une pièce. Non. C'était un congrès? Non. Ça se passait au Palais des Congrès, mais... C'est un spectacle? Oui, c'est un spectacle. Bravo, Stevie. Un spectacle chanté. Un spectacle? Oui, c'est un concert. Ah, même. c'est un spectacle. Une comédie musicale? Un comédie musicale pour enfants. Non, pas du tout. Ah, bah pourtant, je l'ai vu au Pour Palais des adultes. Congrès. Ah, c'est pas le soldat rose? Non, pas du tout. On t'a dit que non, alors arrête. Tu vas nous faire repérer. C'était un spectacle en public. Oui, Plein de tant monde, qu'à faire. plein de Hein. monde. Au Palais des Congrès, Bah, si vous faites alors, un elle jouait spectacle, un vous le fermez au spectacle au public. Palais des Congrès. truc qui Quel est chante. l'intérêt? Je vous demande qui chantait, en fait. Plus hein. en plus, ça Emmanuel Seigné. Non, ah, je sais. C'est, attends. Ça va Qui me revenir. chantait à sa place? Non, elle chantait avec quelqu'un, en fait. Elle en ne duo. chantait pas, il y avait juste sa photo, Elle son récite. image, et elle représentait un des personnages. Je comprends pas. Elle représente un personnage juste par image interposée? Oui, un personnage dont Il y avait on sa parle dans le photo. spectacle. Il y avait sa photo, alors on disait « Ah, Caroline », et apparaissait la photo de Seigné. Voilà, exactement. Non, Tu il vois disait Caroline chérie, attention aux amis. Je peux même vous dire qu'il y avait Le un... bonheur n'est pas infini, Caroline chérie. Merci beaucoup, cher public. Plus je bouge dans Paris, plus on me dit chantez, mais chantez donc. Alors vraiment. Donc, Je peux je suis même vous obligé dire de qu'il y le avait un faire. chœur de 12 adolescentes, rien à voir avec Pierre Bénichou, un chœur de 12 adolescentes qui reproduisaient les voix d'enfants qui racontaient l'histoire de Caroline, voilà. Caroline de Monaco, Caroline chérie. Non, mais si vous Mais trouvez qu'est-ce le nom qu'on cherche, du là chanteur, Ah, le chanteur Ah, qui c'était- chantait avec... Est-ce que c'est un chanteur jeune? non, Ah, c'est un chanteur. Henri je vois. Salvador. non. Alors, il est pas vieux non plus, hein. Enrico. Il a 65 ans, le chanteur en Il est question. sarkozyste. Non, mais j'en sais Ah, rien. c'est un type qui a fait un disque qui est un boom énorme et dont C'est un quand on Français se souvient jamais Non. du nom. C'est un des milliardaires de la chanson. Je comprends rien là. Ce week-end au Palais des Congrès, on a vu Emmanuelle Seigné. Elle jouait le rôle de Caroline. Dans quoi, je vous demande? Donc Voilà. en fait, Dans un concert de... donc sur scène, on est d'accord, on a un écran avec la tête d'Emmanuel Seigné, on a 12 choristes, 12 jeunes femmes qui chantent, et on a au premier plan un chanteur qui parle de Caroline. Exactement. Et c'est ce chanteur qu'il faut trouver. Voilà. Peut-être vous étiez avec moi, je crois qu'on l'avait croisé à Marrakech, Pierre Bénichou. Oh bah les Marrakech. indices. Ah mais s'il y en a qui sont privilégiés pour Attends, répondre aussi. Prends ton calepin, vas-y, cherche, regarde. Attends. Tu es sûr que c'était pas Mamet? Adamo? Non. Il est français ou pas, Laurent? Pardon? Il est français? Non, je vous ai il est dit pas non. français. Ah. Mais il connaît quand même Emmanuel Seigné. Oui. Donc elle est connue à l'étranger. Écoutez, c'est quand même la femme de Roman Emmanuel Polanski. Seigné, à la suite après s'être écorché le genou. C'est un Américain. Oh non, Emmanuel Seigné, après c'était corché le genou. Oh. Écoutez, Pierre, franchement. Mais j'essaye de meubler. Écoute, quand le feu est dans la grange, George Michael. fou qui fait le difficile, hein. Bon alors écoutez, on va le faire en charade, puisque vous trouvez pas qui Mais c'est. attends, on va trouver. C'est On un ne mange Anglais. pas de ce pain-là. Mon on veut premier- seulement de l'intelligence. Mon premier n'est pas Garou, mon deuxième est souvent rare chez les chanteuses. C'est Lou, La d'accord. voix. c'est Lou. Lou talent. Même avec une charade, vous trouvez pas? Rare chez les Vous chanteuses. avez dit quoi? Lou Reed. Lou Reed, bonne réponse. Allez, Reed. Ah bah je pouvais toujours Mais chercher. Lou Reed, il s'est encore marié, non? Non, vous confondez avec Rod Stewart. Ockrent, Bénichou, Boulet, Michalak, Bonaldi. Qui Larry King recevra-t-il? Paris Hilton. Paris Hilton.
Non, mais gagnons du temps. Hein Christine ne O'Crell. soyons pas trop laborieux. Mais est-ce qu'on peut avoir au moins la question? On se croirait à Géopardy. Le mec, il donne la réponse avant la question. Après-demain, Paris Hilton accordera sa première interview à Larry King sur CNN, moyennant finance, grosse somme d'argent, prétendent les chaînes concurrentes NBC. Après une négociation acharnée où toutes les chaînes, évidemment, se sont battues pour avoir cette interview qui va bouleverser le sort du monde. C'est J'aimerais que le évident. phénomène Larry King soit analysé brièvement par Christine qui connaît bien tout ça, parce que c'est quand même quelque chose d'inouï. C'est un journaliste qui est un reporter comme les autres et qui a commencé à interviewer des gens, de plus en disant comme Jean-Pierre Elkabbach, interviewé ce matin Jacques Delors, bon. Et puis ils interviewent des gens de la politique, et puis des gens des faits divers, et puis des sportifs, et puis c'est quand même inouï, non, Larry King? D'abord, il s'est mis à porter des bretelles. C'est très important. Et il s'est mis, ayant des bretelles, à enlever sa veste. Donc déjà, dans une Amérique extraordinairement pudibonde à la télévision, contrairement à ce que l'on croit, c'est la révolution. Ensuite, il a été à CNN dès les débuts de cette chaîne d'information qui, contrairement à ce qu'on croit, est assez peu regardée aux États-Unis. Elle a un impact mondial, mais elle est assez peu regardée aux États-Unis parce que les trois grandes chaînes sont, elles, véritablement continentales et CNN, encore une fois, a une moindre diffusion. Pour autant, il a un bagou d'enfer. Et il fait ça, en gros, depuis 50 ans, parce que aux États-Unis, contrairement à ce qui peut se passer en France dans la plupart des cas, on pense que il faut investir sur les gens dans la durée, mon cher Laurent Ruquier. C'est un peu le PPDA américain. Oui, enfin, pas si c'est très gentil pour Poivre, en l'occurrence. Mais non, il faut elle pas a failli tout à dire fait. pour Larry King, elle s'est retenue. Ah bah non, il faut, c'est pas tout à fait le même exercice. Mais Larry King, une espèce de bagou d'enfer. Les journalistes américains qui ont commencé avec lui le décrivent comme un camelot, quoi. En disant, quand on pense que ce type est devenu le plus célèbre journaliste américain à l'étranger, alors que c'était pour nous un camelot. Bien, et ben ce type-là, quand même, réalise des scoops tous les 2 jours. Parce qu'il a et parce tous les qu'il a gens viennent chez lui. de gros budgets et que voilà tout ça s'achète. Et encore une fois, il y a eu en quelque sorte une mise aux enchères et sa grande concurrente est une femme qui s'appelle Barbara Walters, qui a elle-même, je crois, 77 ans aujourd'hui. Barbara Wawa. Baba Wawa, comme on l'appelle, et qui fait ça, elle aussi, depuis 50 ans et qui est toujours à l'antenne. Il y a des fois où je peux paraître con. Ah bon? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui a fait cette déclaration ce week-end dans la presse magazine même, qui a déclaré, il y a des fois où je peux paraître con. C'est Ça, on a l'embarras du choix. Bah oui, c'est un homme. Et là, je vous attends, parce qu'évidemment, tous les noms que vous allez donner sont ceux... C'est Borloo qui a dit ça. Non, c'est pas Borloo. Très bien. Vous pensez que Borloo peut paraître con? Non, je le note. non, pas du tout. Tous les noms que vous allez donner, je ça peux va être penser, politique. Je peux penser Pardon, que Borloo est politique. capable de dire ça. Ce n'est pas un politique. Un footballeur. Un footballeur. Bravo, Pierre. Ribéry? Non. Footballeur français. Ah non. Ah, pas Et français. je pense que vous êtes d'accord avec lui, Pierre Bénichou. Là, je vous Ronaldo. Ah, oui. Regardez-le. C'est Barthez. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je vous ai aidé, là. Je vous ai un peu aidé. Alors, il paraît que c'était bidon, cette espèce Son transfert au Mexique. d'incident. À Nantes, à la à sortie du Nantes, stade. qu'il avait déjà retiré ses enfants de l'école Voilà, et en tout cas, avant que l'incident n'ait lieu. Et il n'a pas déposé plainte comme il prétendait le faire, en tout cas depuis. Ah, Il tout avait ça est prévu louche. de partir. Il y en avait 327, il y en a maintenant 328. Et je vais être très précis, même c'est à partir de ce soir qu'il y en aura 328. Alors qu'il n'y en avait que 327. Est-ce que si je vous réponds Sont très pas des- rapidement, ça vous énerve? Non, allez-y. Est-ce qu'il s'agit des miroirs dans la galerie des glaces de Versailles? Pas du tout. C'est pas ça? Parce qu'il y en a Il 327. allait taper son coup de Mais alors là, sandale. pas du tout. Ah merde. Ah, bien à côté là. Ah non, je crois pas qu'il y en a 357 Ah, miroirs. j'ai mal retenu le Vous avez chiffre alors. confondu les C'était la nombres. question d'après alors. J'avais préparé une question sur l'homme aux 357 miroirs. Ouais, mais je me le disais en lisant le journal hier que ça allait venir Eh aujourd'hui. ben oui, ça. mais pas du tout. Dommage. On peut en parler hein, parce qu'il est formidable ce type miroitier qui s'appelle Vincent Guerre, miroitier antiquaire qui a été chargé de la restauration des miroirs de la galerie effectivement des glaces au château de Versailles, inauguré aujourd'hui par la ministre de la Culture Madame Christine Albanel. Mais
Mais c'est si devant elle-même patronne du château de Versailles. Et il a cassé un miroir apparemment le dernier jour de restauration, il en a pété un. C'est pas vrai. Si, c'est écrit à la fin de l'article. Moi j'aimerais bien l'avoir au téléphone parce qu'il y a une question que je me suis posée ce week-end en voyant ça, c'est comment on fait, qui a inventé et comment on fait un miroir. C'était au Mercure à l'époque qui faisait des miroirs au Mercure. À l'argent. On l'aura au téléphone dans un instant, mais d'abord il faut quand même que vous me donniez le résultat de ma question là, parce que c'est des stations de métro parisiennes. voilà la 328e station de métro parisienne. Qui desservira la bibliothèque Mitterrand. Bonaldi. 328e station de métro inaugurée ce soir, la station Olympiade, et vous aviez confondu effectivement les 328 stations de métro avec les 357 miroirs du château de Versailles. Oui, on sûr. reparlera des miroirs du château de Versailles avec Monsieur Guerre, mais ce sera après le flash de 17h. Oh, putain. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Et au téléphone, je vous l'avais promis, Monsieur Vincent Guerre, miroitier antiquaire chargé de la restauration des miroirs de la Galerie des Glaces à Versailles. Versailles retrouve ses lumières, titré hier le JDD. On vous voyait en photo, Monsieur Guerre, bonjour. Bonjour. Puisque vous posiez devant effectivement un des miroirs, je sais pas si c'est un des miroirs de la galerie devant lequel vous posiez pour le JDD, mais en tout cas vous êtes celui qui a été choisi pour restaurer ces miroirs de la Galerie des Glaces. Vous êtes nombreux les miroitiers en France? Et on n'est pas nombreux, je suis le seul. Donc ils vous ont choisi facilement. Assez facilement. Il y en a peut-être d'autres dans le monde, évidemment. C'est possible, mais je suis pas sûr tout à fait. C'est assez spécifique notre métier, puisque je ne travaille que sur du matériau ancien. Donc c'est pas un métier de miroitier classique. Comment est-ce qu'on faisait à miroitier l'époque antiquaire. À l'époque, les miroirs étaient fabriqués, étaient soufflés et ensuite étamés à côté de Paris. Et c'est là où ça posait problème, puisque c'était à base de mercure et d'étain au moment de la fabrication, et que les ouvriers souffraient beaucoup. Et en 1850, le procédé a changé, et à partir de ce moment-là, les miroirs ont été différents. Alors quand on s'agit d'une restauration comme celle de la galerie, on est obligé de retrouver des miroirs qui soient des miroirs de la même époque, donc des miroirs qui datent de l'Ancien Régime, de manière à pouvoir les remplacer et qu'il n'y ait aucune différence de couleur, de texture, de transparence. À quand remonte, monsieur, le tout premier miroir? Alors, les premiers miroirs remontent à l'époque des Phéniciens, même en Égypte, donc où on martelait de l'argent à froid derrière des morceaux de cristal de roche. Chez les Romains déjà, on a des miroirs, on a retrouvé des traces de miroirs à Pompéi ou autres. Et après, la grande technique du miroir sur du verre soufflé date de la fin du 15e, début du 16e à Venise, et jusqu'au moment où Louis XIV et Colbert, à coups d'espions, ont réussi à récupérer les secrets et les établir de manière industrielle en France. L'espionnage industriel déjà. C'était déjà de l'espionnage industriel, et ce à l'occasion de la création de la Galerie des Glaces, où ils voulaient absolument que tout ce qui soit dans la galerie soit fabriqué en France. Moi, je me posais une question là depuis tout à l'heure, et surtout depuis hier, depuis que je vous ai vu dans le JDD, parce que évidemment la première fois que l'homme a vu son reflet, c'est dans de l'eau, j'imagine. Oui. Mais comment et par quel procédé? Je trouve ça tellement, ça m'a torturé l'esprit pendant je sais pas combien de temps. Comment on peut réussir à reproduire en fait l'effet que l'eau a, c'est-à-dire retransmettre le reflet de quelqu'un? Alors, c'est des particules, enfin une feuille d'étain extrêmement fine qui est collée à l'extérieur du verre, puisque vous voyez à travers un morceau de verre relativement épais, et à l'arrière de ce verre-là, vous avez une feuille d'étain qui est parfaitement collée à base d'un procédé chimique, justement à base de mercure, et l'étain reste particulièrement brillant. Vous pouvez faire la même chose avec de l'argent ou éventuellement avec du plomb, mais l'étain, c'était ce qui se faisait de mieux et qui coûtait le moins cher à l'époque, et ce qui vous permet donc d'avoir votre reflet à travers la partie de verre qui vient protéger cette feuille-là, en fait. Ah, c'est quand même une invention formidable. Moi, je voulais poser une question, monsieur. C'est vous refaites à l'identique. C'est ce qu'on appelle à l'identique, c'est ça? Exactement. Bien. Mais alors, est-ce que le procédé qui n'est plus employé, est-ce qu'il vous est possible de le retrouver, ou est-ce que vous êtes obligé de prendre des miroirs déjà existants et en moins mauvais état, de les restaurer et de les mettre à Versailles? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est mon vrai métier, si vous voulez, est un métier en fait d'antiquaire, qui est de retrouver des miroirs anciens de la même époque, et je retaille et je refaçonne ces miroirs anciens pour les remettre aux dimensions. Parce qu'il serait impossible d'en fabriquer un. Il est impossible de refabriquer. D'abord, d'une part, parce que c'est interdit. Interdit, trop toxique aujourd'hui. Voilà, trop
toxique au moment de la fabrication, est tellement interdit depuis 1850 que le procédé lui-même s'est quasiment perdu. Et moi, malgré mes études, si vous voulez, j'ai encore quelques petits doutes techniques sur les procédés exacts de mise en œuvre. Est-ce que vous pourriez, à titre indicatif, nous dire ce que coûterait le fait de faire un miroir moderne en mettant en trichant un peu, en mettant un peu de grisaille dessus pour que ce soit moins brillant? Ouais. Ça coûterait combien? Et un miroir que vous retrouvez chez un antiquaire coûte combien au musée de Versailles? Alors, c'est-à-dire, combien est la différence? Vous avez plusieurs questions en une. Le problème, justement, et c'est grâce à ça que j'arrive à travailler, c'est que personne n'est jamais arrivé à reproduire avec un miroir moderne, et comme vous dites, quelques taches, un petit peu d'acide derrière, on n'arrive jamais à reproduire le même effet. Donc, l'effet existant ne peut se retrouver que sur du miroir ancien. Alors, ça coûte un certain prix, ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque. À l'époque, on a calculé qu'une plaque de Versailles, c'est-à-dire que les carreaux font 90 sur 70 cm, coûtait à peu près l'équivalent de 800 journées de travail d'un ouvrier à l'époque. 800 journées, c'est bien qu'ils n'étaient pas payés cher, mais quand même. Voilà, donc c'était malgré ça coûtait quand même beaucoup d'argent. Alors qu'aujourd'hui, on peut partir sur un prix au mètre carré aux alentours de 1300 € du mètre carré, découpé et posé. Monsieur, comment vous est venue cette passion du verre ancien? Par gourmandise. Parce qu'en fait... Vous mangiez des glaces quand vous étiez gosse? C'était pas des glaces. Alors ça a failli, mais c'était plutôt du lait concentré, puisque j'ai passé une partie de ma vie dans l'atelier de restauration de bois doré de mon père, et ils utilisaient du lait concentré sucré pour les patines, donc je jetais mon cartable à 4 heures et je venais vider les stocks de lait concentré du restaurateur de bois doré. Et du coup, qui dit bois doré dit assez rapidement miroir, et je me suis vraiment passionné pour ce matériau qui est vraiment mystérieux et très passionnant. Eh bien, on vous applaudit, l'homme aux 357 miroirs, tel qu'on vous appelle, Vincent Guerre, miroitier antiquaire, chargé de la restauration des miroirs de la galerie. Ah, j'ai une autre question là. Pourquoi aujourd'hui des parts vont être achetées dans une forêt au nord de la Californie? Est-ce que si je vous réponds tout de suite, ça C'est vous pour faire un énerve? film? Allez-y, moi j'aime bien. Je pense que celle-là, Moi j'aime bien quand on me répond tout de suite. Je pense que je l'ai. Est-ce que c'est Arnold Schwarzenegger qui achète donc des parts dans cette forêt pour compenser ses déplacements en jet et pour compenser la pollution occasionnée par cet avion? Et le voyage qu'il a fait à Paris, puisqu'il est à Paris Il est à Paris en aujourd'hui. ce moment. Excellente réponse de Christine O'Krent et Jérémy Michalak. Surtout Jérémy. Effectivement, the Governator, comme on l'appelle, Arnold Schwarzenegger is back in France, puisque il rencontre aujourd'hui le président de la République, Nicolas Sarkozy, et qu'effectivement, pour compenser le kérosène brûlé par son jet qu'il a utilisé pour venir chez nous, eh bien, il achète des parts dans une forêt au nord de la Californie. Pourquoi le fait qu'il Très bien. achète des parts, ça compense? Bah Il si, aurait parce dû que les planter des forêts arbres, bouffent le CO2. Oui, mais enfin, Oui, bah, il aurait dû en planter plutôt que d'acheter une parcelle, parce que la Oui, il parcelle aurait elle dû en était déjà là planter, avant. Non, mais il y en a fait. beaucoup de forêts en Mais si vous Californie du voulez voir Nord. Schwarzenegger, j'ai rendez-vous avec lui à la salle de gym à 6 heures. C'est vrai que vous avez Il faut que je lui montre Bah, il y a quelques du boulot, mouvements les gars, il faut que je lui montre quelques mouvements pour les deltoïdes. Il a vu des photos de moi, il a dit, mais comment, tu sais, c'est le petit muscle ici, c'est très dur à faire. Et il m'a dit, how do you do that, Pierre? Et tu as dit en levant le coude. J'ai dit en levant le coude, yes. Le match Metz-Mulhouse va être énormément suivi ce soir. De quel match s'agit-il? Le match Metz-Mulhouse. Basket? Non, Mais non, c'est un truc politique, évidemment. non. Ah, mais j'ai pas... bien sportif alors. C'est pas tout à fait sportif, un peu quand même. c'est du sport collectif? Pas tout à fait. C'est un concours de chant. Non. Interville? Interville, bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, j'ai vu la bande-annonce en fait, ça je suis en train de recommence ce soir. tilter, mais Ça Metz, non, recommence ce Ça repense ce soir, soir. Interville. Interville Oh là là. recommence. Eh oui. J'aurais vécu à l'âge de 20 ans, Interville commençait. Je vais mourir bientôt. Ça continue. Et Interville continuera. Non, mais c'est impossible. Animé par Julien Lepers, par Tex, par, je crois, Valérie Simon. Nathalie aussi. Simon. Nathalie Simon, oui, bon, on s'en fout. Sur France 3? Sur France 3. Vous pourriez animer Interville, je vous vois bien faire l'arbitre, vous. Ah oui, avec les vachettes et Mais tout. vous avez été blessé à l'œil ou pas?
Eh bien, écoutez, mon cher Léon. Mais est-ce qu'on peut rassurer ma famille? Est-ce qu'on peut rassurer ma famille? Ça ne va pas du tout. Alors, Interville qui reprend ce soir animé par Julien Lepers sur France 3 et le premier match. Il le fait plus, lui, là. Guy Lux, il le fait. Il a arrêté. Et c'est produit par qui? Parce que le vrai champion de tout ça, c'est le producteur de cette émission ancestrale. Je pense que ça a été racheté, C'est re-racheté. Gérard Louvain qui produit ça. Ah, ça serait bien Gérard Louvain maintenant. Non, je sais pas. crois pas, non. Je sais pas. Tu crois pas, il faut savoir. C'est peut-être Charal. Ouais. À cause des vachettes. Vous avez regardé alors la nouvelle émission Secret Love Secret Story. Secret Story, je sais pas où. Il paraît qu'il y a des triplés. Ah ouais, Il y a c'est des génial. triplés. Mets-toi dans le rond bleu. Il y a des triplés de devant le rectangle transsexuels. bleu. Enfin, je sais pas, n'importe quoi. Ça va devenir la... Il y a le fils d'Henri Lecomte, paraît-il. aussi. Non. Ouais. Ah, c'est Maxime, non? Ouais. Max, voilà, il paraît. Ah putain, c'est lui qui habite à Londres. J'ai un secret, je suis aussi con que mon père. Oh non, on peut pas dire ça sur le compte. Oh non. On n'est pas responsable de ces Non, mais c'est un échantillon assez représentatif de la population française. Ah ouais, vachement, ouais. On a tous un naturiste, un transsexuel autour de soi. On Voilà. a tout ça, ouais. Il y en a un qui est modèle, l'autre qui est mannequin, le Il y a un troisième garçon qui qui est en fait go-go n'est pas un boy. garçon qui est une fille, c'est ça? Exact. Et c'est pour ça qu'il Mais est il pas a allé à une la apparence piscine. de garçon. Il va falloir qu'il aille à la douche à un moment donné quand même, hein. Ça n'a pas marché aussi bien que on l'attendait sur TF1. Bah, je sais pas, mais moi ça me fait drôle, toujours est-il. Pourquoi? Parce que moi Parce le qu'il premier s'y Love voit. j'étais dedans, le deuxième j'ai pas pu le Oh. regarder, et donc ça me fait drôle de voir ce que les autres ont. Enfin moi c'est comme si c'était une première fois en fait. Ça fait drôle. Ah non, à pour mon moi, avis, mais c'est- non, mais pour moi- tu as besoin d'une cellule d'assistance psychologique. Non, mais pas pour autant. Mais c'est vrai, non, mais comprenez-moi. Non, mais je te comprends. Mais on te comprend. Ça me fait drôle de revoir ça Mais bien des années sûr. après, parce que moi je l'ai vécu, j'étais dedans. J'ai une question plus intelligente à vous poser. Encore. Eh oui. Qui a dit merci Dieu pendant le week-end? Le Plusieurs pape. prêtres. Non. Des millions de catholiques ont dit Qui a déclaré pendant le week-end merci Dieu? ça. Thanks, Le God. jumeau polonais. Non. Le jumeau polonais. Les jumeaux Mais lequel polonais. Ils sont pas dans le Secret Love Story, là, je sais pas. Ah, ce serait pas mal, mais alors il faudrait qu'on les y enferme pour Ça me deux dit quelque chose. ce Ils l'ont dit en français. Il l'a dit en français. Non, il l'a pas dit en français. Ah, Il a dit les thanks thanks God. God. Non, je pense. Ça m'étonnerait qu'il l'ait dit aussi en anglais ou en américain. Il l'a dit en Ah bon, espagnol. en chinois, ça m'étonnerait. Non. En espagnol. En italien. Non. Est-ce qu'il est muet? Il l'a dit avec les mains. Non. On est sûr, hein. Il l'a dit à haute voix. Il l'a dit à haute voix. Merci Dieu. Là, c'est vous, Christine O'Krent, qui devriez nous apporter la réponse, car il s'agit de l'actualité internationale, telle que vous l'aimez. Quelque chose de voyez? Ah, Angela Merkel. Non. Ah, bah, C'est au truc elle de- aurait dit Dankeschön Gott Et ça se passait à Bruxelles. et Bitteschön Gott, qui c'était encore plus mal poli. Ça se passait au Liban. Ça se passait au Liban. Non. À Bruxelles. Non. Au Ça se Darfour. passait dans les pays musulmans, dans Oui, un pays oui, musulman. oui. Le roi d'Arabie Saoudite. Non. Ah, lui, il était à Paris. Ah, à Paris, oui. Vous avez Au vu ça? Georges V. Ah bah oui, c'est clair. Il a dit, j'arrive au Georges V, vous virez tout le monde. Ils ont viré Donc, tout le monde. il a fait un chèque de 6,5 millions d'euros pour avoir l'hôtel que pour lui. Et il bloque tout le Mais quartier. bien sûr, il a Et bloqué ça tout le bloque tout le quartier. quartier. Mais machin. l'hôtel appartient à son neveu, me semble-t-il. Oui, ça appartient à la famille. De toute façon, Donc ils ont voilà, à peu près c'est de la- tout ce c'est- qu'il y a de luxueux sur cette planète. Donc, bien sûr que si. C'est de la Sauf les comptabilité. palais d'État, comme l'Élysée, comme Versailles, comme ça, non, mais tout ce qui est Georges V, Et répondez Ritz. pas, il se fout de votre gueule. Et bientôt, ils vont venir chez nous. Mais c'est vrai que Non, ça mais fait il y a marrant. des gens qui savent pas. Du côté de la Georges V, on se dirait tiens, il y a une concentration de fonctionnaires. Non, alors il y ça a se que passe des dans un 600. pays musulman. Le président, Blair non, le président algérien. Non. Bouteflika. Non. Ça se passe en Le Amérique. roi de Jordanie. Non. Le roi du Maroc. Non. Oh, ça y est, il fait égrener tous les rois qu'il connaît. Vas-y, Stéphane Non, Bern. bah je sais pas. je Il cherche était un. pas roi, il était plutôt cousin. Oh, Christine, cousin. enfant Christine. Il était Donc cousin. c'est international et politique. Oui, bien sûr. Et il a dit merci. C'est pas Dieu Tony Blair qui Non. va se convertir. C'est quelqu'un qui était quand même au sommet Au européen. catholicisme. Non, ce n'est pas. Non. Un con, de toute façon, pour dire merci Dieu qui n'existe pas. Je vois pas pourquoi. Oh, Pas la peine de savoir respecte qui. Alors, les avis de c'est chacun. Amel Tourouk qui a gagné au loto à Istanbul la semaine dernière et qui a dit merci Dieu. Pas du tout. Bah non, Pourtant, Mais il c'est l'a bien vraiment tenté, dit. hein. Et pourtant, il l'a dit. c'est au Moyen-Orient, on est d'accord. Hein. Écoutez, oui, alors, Moyen-Orient, oui. Et Proche-Orient. non, Moyen-Orient. Moyen-Orient. Donc voilà. Allez, on est. Bon, déjà, t'enlèves Israël, Palestine. Le président syrien. Non. Ah, Ahmadinejad. Non.
Le président iranien. Voilà. Non. Ah, en Irak. ça y est, je sais, c'est... En Irak, ça se passe. On l'appelait le chimique. Oh, bah, c'est un chimiste. Le Et donc, cousin c'est de le Saddam Kurde. Hussein, Voilà. qui était responsable du Ah oui, programme il a été d'élimination tué, par Saddam, armes le chimique. chimiques Il a été des tué. populations des marais, qui n'a jamais fait que 200 000 ou 250 000 morts. Et quand À est-ce qu'il a l'Abja. dit, merci Dieu? Tariq, À sa le chimique, pendaison. on l'appelait. Non, il n'a pas été pendu. Il n'a pas encore été pendu. Il a été condamné à Au moment de sa mort. Il a été condamnation. condamné à mort. Au moment du verdict, à l'énoncé du verdict de sa condamnation à mort pendant le week-end, il a dit merci Dieu, le cousin germain de Saddam Hussein, 66 ans. Vous avez donné l'ordre aux troupes de tuer des civils kurdes. Vous avez eu recours aux armes chimiques et à l'artillerie. Il lui a lancé le président du haut tribunal pénal qui l'a condamné à mort. Il a donc dit merci Dieu. C'était l'homme des sales besognes en Irak. C'est même lui qui avait de ses mains, paraît-il, tiré les 2 dernières balles dans la tête des gendres de Saddam Ouais. Hussein. Non, on exagère Oui, parce beaucoup, qu'ils hein. avaient des pluies. Non, lui Ali le chimique. C'est lui qui a... Ali le chimique, moi je l'ai connu. Ali le chimique, bien sûr. Antoine Sfer, qui connaît bien la sphère arabe, qui est le correspondant Bah ouais, c'est son d'Europe pour la métier, rédaction, ouais, il dit que c'était vraiment un type extrêmement cruel et qui, semble-t-il, prenait plaisir à faire toutes ces choses-là. Il a tué les Kurdes en haut et les gens des marais en bas. Mais non, on a cru toujours, moi aussi, pendant la guerre, on a cru que j'ai pris plaisir. J'ai pas pris plaisir. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Stevie, Jérémy, Pierre, Christine et Jérôme. Voilà, moi aussi. Je ne fais que les prénoms maintenant. Et Serge au téléphone. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et voilà qui va faire plaisir à Stevie, puisqu'on va lui faire écouter une camarade à lui ce matin, Mireille Mathieu. Bonjour Mireille. Mireille Mathieu qui est une copieuse. Ou plutôt ses auteurs, notamment Francis Lay, que les Brésiliens ont accusé, justement à mon avis, d'avoir plagié un traditionnel de chez eux. Enfin, en tout cas, ça date de 1907. Et c'est imprononçable. Ça s'appelle Choro e Poesia. Et elle en a fait une histoire d'amour, évidemment, qui était la bande originale du film Love Story. Gros succès dans les années 70. Et c'est Francis Lay qui disait avoir signé la musique. Pas tout à fait, donc. D'après les Brésiliens, il aurait plagié. Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour, où on ne peut dire à demain à son amour, et qu'on est là tout près de lui à regarder mourir sa vie. Ontem ao luar, nós dois em plena solidão, uma nívea lágrima e assim te respondi. Fiquei a sorrir por ter o prazer de ver a lágrima nos olhos a sofrer. Bon, avant qu'on s'endorme, Serge. C'est pas évident votre truc là. Si, c'est aussi chiant, si. Serge, j'ai une explication pour ça. Pierre Barrault et Francis Lay ont fait beaucoup de chansons ensemble. Dont Shabadabada, beaucoup. Dont La bicyclette, tout ça. Et Pierre Barrault vivait moitié du temps au Brésil. Et revenait toujours, parce que il m'est arrivé de le rencontrer comme ça, où il chantait des mélodies brésiliennes à la guitare. Et je suis persuadé que revenant du Brésil, il a chanté ça devant Francis Lay, qui s'en est imprégné et qui a cru qu'il l'avait réinventé. C'est fort possible, c'est vrai. D'ailleurs, c'est Pierre Barrault qui a importé la bossa chez nous. Au fait, Pierre Barrault attend toujours que vous l'appeliez, Pierre. Ah bon, d'accord. Dites, on n'est pas au PTT là ici, on va pas non plus. On a le droit d'avoir des conversations privées. Prenez plutôt votre guitare là pour la chanson flash du jour qui va nous parler entre autres de la fête du cinéma. Vous savez, le cinéma à 2 € pendant 3 jours. Voilà, c'est même carrément le grand orchestre aujourd'hui. Oh yeah! C'est la fête du cinéma, allons-y franco. Jusqu'à demain, on peut voir des films pour 2 €.
Mais dans le genre pas cher TF1, c'est pas mal. Chaque jour on y voit des émissions à 2 balles. Oh yeah, une histoire pour finir. Papa, je dois t'avouer un secret. Je suis homosexuel, oui papa, je suis gay. Tu m'as fait peur, dit le père, j'ai bien cru mon petit que tu étais sélectionné pour faire Secret Story. Oh yeah. Bravo Serge, c'est drôle. À demain, même heure. À demain, salut à tous. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Vinexpo se termine, le grand salon international mondial de tout ce qui concerne le vin. Et je vous ramenais une excellente bouteille de Bordeaux. C'est ce qu'on a entendu se casser ce matin sur le trottoir. Ce matin à l'aube, elle s'est cassée sur le trottoir. Dommage, c'était vraiment un grand cru. Un excellent cru. Une excellente bouteille qui a enfin le courage de dire oui, je suis excellent et j'ai pas besoin de ces conneries de merde de tradition imbécile qui consistent en bouchon en liège. Voici, parce que ça marche de mieux en mieux, le bouchon à vis. On en a parlé ici déjà. Hein. Il faut le dire et le redire. Les grands vins peuvent tous avoir le bouchon à vis. Pierre Bénichou n'est pas d'accord du tout. Il y en a qui touchent dans cette émission. Il n'arrête pas de nous parler de ces bouchons de merde, là. Mais non, mais c'est pas bon. Ce vieil Mais qu'est-ce que tu en sais que c'est pas? Parce que un bouchon de lierre, ça permet de faire passer le vin et de liège, pardon, merde. Le bouchon de liège permet de faire passer l'air et c'est ce qui permet au vin de vieillir. Mais c'est vrai. Stevie, merci. Tu es l'exemplaire type du mammouth, de l'obscurantisme moyenâgeux. J'ai vécu dans les vignes, à Bourgueil. Qui a des idées stupides et ton bouchon à imbéciles. vis n'est même pas français. Monsieur. Il est fabriqué par Alcan, qui est le successeur de Péchinet. Oh, oui, il c'est est même où pas ce mec-là? français. il est fabriqué en France. honte. C'est en France qu'on en fabrique. Il y en a 2 milliards chaque année qui vont être fabriqués en 2007. 2 milliards de bouteilles vont être bouchées par ce bouchon-là. Ah bah moi j'achèterais pas. Mais, et voilà, et ça, je voulais juste te dire, encore une fois, que tu es malheureusement, mais totalement has-been. Mais c'est, non, je suis désolé. Dépassé. C'est comme si, Attaché regarde, à des prends le vin à la base dans la cave. On s'énerve Je pas. préfère prendre du bon vin qui est dans des vieux tonneaux en bois depuis quelques centaines d'années que voir des trucs dans une cuve métallique. Ah non, chacun tu ses te trompes goûts. complètement, connard. Voilà. Alors là, je prends les patins de mon pote. Le vin a fait des progrès énormes, justement, parce que de ces cuves en bois, qui doivent être dans un bois particulièrement formidable et toujours entretenu, mais dans les vieilles barriques, ça faisait un vin dégueulasse. Depuis qu'on a pris des cuves métalliques, tous les vins, les petits vins de petits propriétaires, de petits vignerons, sont devenus très très bons. Eh bah, tant mieux pour vous, c'est bien, je suis content. Combien vous avez Chacun ses goûts. Stevie Sifu, Sicas, combien vous avez chez vous? J'en sais rien, j'ai du vin, oui. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? C'est mon l'essence. Jérôme. Non, en plus, c'est dangereux, son truc. C'est un tesson il de reste un bouteille. tesson de bouteille. Pour une fois que Tesson n'était pas là. C'est nouveau, ça vient de sortir, ça s'appelle Polyflex. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Les joints de salle de bain. Ça sert à quoi? Exactement. On joint et on colle. Ah, ça oui, colle c'est bien. et ça jointe tout. C'est pour Ça les colle. plombiers fumeurs. Moi j'en Mais mets non. partout, j'adore ce truc. Ça colle le bois, le béton, la brique, la pierre, l'ardoise. Les miroirs. Attends, tu m'as interrompu systématiquement avec ton obscurantisme moyenâgeux au moment où je parlais de l'aluminium et tu as dit que je reconnais bien là les méthodes de ton parti, tu vas me laisser au moins dire... Non, un joint, faut le faire tourner. Il en faut pour tout le monde. Ça colle donc le bois, le béton, la brique, la pierre, l'ardoise, la tuile, l'aluminium, le verre, le carrelage, le PVC, l'acier, le marbre, les miroirs, le polystyrène, ça résiste aux UV, aux intempéries, ça peut se peindre, ça fait des joints, ça bouche les fissures à l'intérieur comme à l'extérieur, par tous les temps et dans toutes les conditions, c'est génial. Ça bouche les fissures et les filles faciles aussi. Et ta bouche. C'est enfin un truc malin qui peut se lisser avec le doigt. Il suffit de mouiller son doigt. On va continuer, hein. Et hop, on fait les petits jeux. C'est vachement bien. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ouais, je trouve ça malin. Très bien. Et on termine. C'est pour les chômeurs, ça. Hein. On termine. T'as le temps de faire des joints chez toi? Ah non. Non mais c'est utile. Moi, je vais gagner de quoi faire travailler un plombier. C'est tout. Voilà pourquoi je suis quelqu'un. C'est quoi? Regardez Pierre, ça a l'air pas mal. Oh. Qu'est-ce que c'est, Ah, Jérôme? ça c'est bien ça. On sait pas ce que c'est. C'est un rasoir. C'est un steak trop cuit, non? C'est quoi? C'est un GPS pour chien. Une petite boîte, totalement hermétique, avec un seul bouton qui résiste à la pluie, à la Ça chaleur, fait aux anti-poux intempéries, aussi marqué on, off.
C'est simplement le téléphone. Il peut pas appeler, évidemment. Mais grâce à la géolocalisation, vous saurez tout le temps où est votre chien. Mais il faut lui mettre autour du cou, ça. Voilà. Ça, c'est un peu lourd. On peut le passer là. Vous le mettez dans son collier, autour du cou, et c'est comme un Saint-Bernard. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais à tout moment, et pour un abonnement... Tu mets ça sur un caniche abricot, il bouge plus. Tu vois plus. Sur un chihuahua, sur on le le voit chihuahua, plus. ouais, c'est presque le poids du chihuahua. C'est un truc pour éléphant, votre machin, là. C'est pas pour chien. Si jamais vous perdez votre éléphant, oui. Mais franchement, pour un chien, c'est ridicule, votre truc. Non, c'est marrant parce que c'est vous savez que grâce au téléphone, comme ça, quand on le veut, quand on peut se faire géolocaliser, il y a de plus en plus de vols de chiens, parce que les SDF s'en servent pour mendier, pour faire de la mendicité. Il y a de plus en plus de chiens. C'est ça, accusez les SDF de voler les chiens tant que vous y êtes, vous, maintenant. Voilà. Parce que tu penses que le mec qui va voler un chien, il va pas voir qu'il a un gros truc autour du cou. Bon, alors, votre chien se perd. Ou même, vous mettez ça dans le cartable de votre fille pour savoir si elle sort de la zone, ou bien pourquoi pas du fils? Et pourquoi pas du fils? Ah non, mais voilà. Enfin, vous le mettez où vous voulez. J'étais sûr que ça ferait polémique. Je suis content. C'est comme le bouchon à vis. Donc, c'est tout simple. C'est un abonnement. Il y a de plus en plus de vols de chiens, de plus en plus de chiens qui se perdent. Là, vous tapez sur votre ordinateur, vous tapez votre numéro de téléphone, enfin, le numéro de téléphone du chien, et vous repérez en ville à 10 mètres près, à la campagne à 50 mètres près. Aussi, on peut le mettre au coup de son On peut le Jules. mettre au coup de ce que vous voulez. Ah ben voilà. Et ça vous permet de localiser. Je connais bien Alain Delon, j'ai même pas le téléphone de son chien. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on reste gêné. 16h-18h sur Europe 1. Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. J'ai une petite question avant qu'on prenne quelqu'un au téléphone. Si je vous dis qu'Anne Cadillac a une robe bleue, Laetitia Planté a une robe rouge et Corinne Van Guidel a une robe jaune, quelle bonne idée ont eu ces trois femmes? De se mélanger pour créer les couleurs complémentaires. Pas du tout. De servir de mire de bar à la téloche. Non plus. C'est les trois couleurs primaires. Oui, mais peu importe. De faire une chorale. De faire une chorale. De faire une chorale, en quelque sorte. C'est vrai qu'elles chantent. Elles chantent ensemble, elles font... Alors, elles chantent ensemble. Un site internet? Non, elles chantent sur scène ensemble et ça plaira, j'en suis sûr, beaucoup à Pierre Bénichou. Ça s'appelle le Quatuor Arc-en-Ciel. Peut-être même vous allez pouvoir trouver leur nom de scène à ces trois femmes. Les trois quelque chose. Les Jeanne, elles s'appellent. Non, mais finalement, c'est pas si loin. Les Vampes. Non. Les trois quelque chose? D'abord, les Jeannes, elles ne chantent pas. Les Jeannes, elles font du café-théâtre, elles font des spectacles. Les Weather Girls. Elles sont trois, les Jeannes, elles sont trois. Les trois ménestrels. Non. Mais c'est les trois quelque chose? Alors non, c'est pas les trois quelque chose. Le trio coloré, les... Trio de Rémi. Non. Elles s'appellent... Patrice et Mario. Non. Elles s'appellent des complémentaires. Je vous ai dit qu'elles avaient eu une bonne idée. Si vous trouvez la bonne idée, vous allez trouver leur nom. Vous voyez, plutôt que de chercher leur nom directement. Alors, les couleurs, de leur robe, c'est jaune, rouge, bleu. C'est une bonne idée, ça. Elles chantent pour une bonne... Encore que ça n'a aucune importance. J'imagine que ces couleurs-là étaient aussi... Elles reprennent le répertoire des frères Jacques? Non, on a dit que c'était une bonne idée. Excellente réponse de Christine O'Krent. Comment vous savez ça, Christine? J'ai un très vague souvenir d'enfance des frères Jacques qui, me semble-t-il, avaient des mouchoirs. Non. Ils avaient des costumes dessinés par Jean-Denis Maclès, qui était le grand costumier décorateur, et qui étaient des collants, c'est-à-dire que c'était noir, le collant, le pantalon était noir, et pas du tout. Le torse était des cols roulés. De rouge, bleu, jaune. J'ai que la moitié de ma réponse, parce que alors comment elles s'appellent ces trois? Les sœurs Jeanne, les sœurs Jacques. Les sœurs Jacques. Excellent. Et nous avons au téléphone Anne Cadillac, une des sœurs Jacques, non provisoire, j'imagine, le temps du spectacle. Bonjour. Bonjour. C'est le temps du spectacle seulement que vous allez vous appeler les sœurs Jacques. Ah ben oui, bien sûr. Les sœurs Jacques sont constituées pour ce spectacle. Au Lucernaire, à Paris, vous reprenez donc le répertoire des frères Jacques. Oui. C'est une bonne idée. Peut-être pour Stevie, qui est le plus jeune autour de nous, il y en a d'autres qui nous écoutent, des jeunes. Peut-être vous pourriez rappeler aux auditeurs qui étaient les frères Jacques, parce qu'hélas, ils ont parfois disparu de la mémoire collective. Alors, les frères Jacques, c'était donc 4 hommes, un blanc, un rouge, un jaune, un vert et un bleu, qui se sont retrouvés au début, juste après-guerre en 46, et qui ont chanté pendant 36 ans
tous les plus grands auteurs et compositeurs de Prévert à Cosma, Rissé Barry, à Cousimon, à Ferré, en faisant, il faut le dire, parce qu'ils étaient excellents, mimes, des gestes liés au texte de la chanson. Voilà, en faisant des gestes et des mimes, mais surtout en ayant une idée extraordinaire, une idée révolutionnaire, une idée géniale, qui est celle des gants blancs. C'est-à-dire que c'est avec leurs gants, ces gants blancs qui se détachaient sur ces taches de couleur, qui mimaient les chansons, qui donnaient vie à ces chansons. Il y a Michalak qui se marre parce que c'est vrai qu'on est loin, évidemment, de Joe Star et du rap. Encore que, il y avait encore que. C'est un peu les ancêtres de Powo, en fait. Et oui, exactement. Alors, vous les avez connus, vous, mademoiselle? Non, moi je les ai pas connus, mais en fait c'est ça qui est super. Vous avez connu leur nom, hein? Oui, le nom, oui. Alors il y a les frères Bellec. Les frères Bellec, Soubéran et Paul Touraine. Paul Touraine qui était le leader. Paul Touraine qui était pas en fait le leader, mais qui était celui en bleu et qui était le porte-parole, l'homme social. Le soliste, c'est lui qui chantait, qui commençait les chansons. Bon, peu importe. Non, le chef c'était Bellec. Non, vous pouvez pas connaître mieux les frères Jacques que moi. Mais le chef il s'appelait André Bellec. Qu'est-ce que vous avez repris comme chanson? Alors en fait on a choisi des chansons qui correspondent aux sœurs Jacques. Parce que c'est-à-dire que les frères Jacques, ce qui les caractérisait, c'était qu'ils étaient tous pour un pour tous. Et les sœurs Jacques, ce qui les caractérise, c'est qu'elles disent toujours moi je. Donc elles se sont chacune appropriées des chansons où elles parlent de leurs hommes, de des amours impossibles. Ouais, vous chantez entre autres Patrick l'Irlandais, vous chantez La marchande de poissons, La ceinture, Le général à vendre. Et on s'approprie les chansons en disant je et en parlant à la première personne. D'où vient votre accent? De Marseille. De Marseille. Toutes les trois, vous êtes marseillaises. Voilà, on est toutes les trois marseillaises. Et on est monté à la capitale pour rendre cet hommage aux frères Jacques. Les sœurs Jacques folles des frères, c'est au Lucernaire jusqu'au 22 septembre et ce sera l'occasion pour nous de réécouter les frères Jacques. On vous remercie Anne Cadillac, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et nous a rejoint Virginie de Closade. Bonjour Virginie. Bonjour. Les People, évidemment, dans Public, dans Voici, dans People aussi, ça existe People? C'est anglo-saxon. Ah, mais vous avez, j'espère aussi, la presse internationale, parce que... Ah, bien sûr. En plus, là, il y a intérêt, parce que franchement, il se passe pas grand-chose. Ah, c'est vrai? Ouais, on a un peu ramé, cette semaine. Quand même. Ils sont, à tel point que Voici monte des histoires, et tout, pour mettre des pages en plus dans le magazine, parce qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire montée, par exemple? Natacha Hamal et Arnaud, par exemple. Le chanteur Arnaud avec la comédienne Natacha Hamal. Qui sont à Bruxelles et alors, voici titre. Et oui, ils sont ensemble, point d'exclamation. Il ne se passe rien. Vous regardez les photos, ils marchent côte à côte. La photo qui est censée être tendancieuse, ils sont en train de se faire la bise. Alors là, quand même, c'est un scandale. Arnaud qui fait la bise à Natacha Hamal. Et l'article raconte donc gaiement que ça y est, ils sont fous amoureux et tout ça. Donc c'est un peu du pipeau. Natacha Hamal, et lui va pas très bien non plus, d'ailleurs. Non. Franchement. C'est Arnaud, il est égal à lui-même en même temps. Katie Holmes et Tom Cruise en vacances. Alors, ils sont en vacances. Ce qui est très intéressant là, c'est que la petite souris est toujours magnifique. Certes. Attendez, la petite souris, c'est leur fille. C'est leur fille, ouais. C'est vrai que ça peut faire bizarre. C'est pas Tom Cruise qui fait péter une dent. Et puis il l'aurait mis sous l'oreiller le soir pour que la petite souris passe. Alors donc Katie Holmes, Victoria Beckham, beaucoup, vous savez qu'elle traîne avec Victoria Beckham, donc elle est en train de devenir magnifique. Elle s'est coupé les cheveux, elle a maigri, elle fait du sport, elle est sublime. Et au fur et à mesure qu'elle devient de plus en plus belle, son mari se beaufise, c'est-à-dire qu'elle a épousé Tom Cruise, elle va finir avec John Travolta très rapidement. Tom Cruise n'a jamais été aussi laid, quoi. Ah bon? Il est gras, il a une coupe de cheveux, c'est juste pas pensable d'être Tom Cruise et d'avoir cette coupe de cheveux, c'est un scandale. Faites voir. Il faut qu'on le renvoie d'Hollywood. Mais alors c'est l'assurance coupe, quoi. Il a pris 10 kilos. Oh, vous êtes dur avec lui. Non, je suis pas dur. Il est encore pas mal quand même, hein. Non, il y a un an, il était sublime. Tom Cruise, Pierre. Tom Cruise, il est pas mal. C'est peut-être tes goûts qui changent, Virginie. Non, regarde. C'est juste pas possible. Ah oui, il a non, vu la non. coupe de cheveux et tout. C'est juste pas possible. Il est gras du bas, en fait. Ah oui, le gras du bas. Montrez-moi. Il est gras du bas. Jaloux, va. Il a une culotte de cheval. Non, là, vraiment, je vous trouve dur avec toi. Ah, si, Laurent, regarde. Mais pensez que c'est l'homme de Magnolia, c'est l'homme de Mission Impossible. Qu'est-ce qu'a dit Pierre? Il a dit, il vaut mieux avoir une culotte de cheval qu'une queue de lapin. Quel rapport, Pierre? Oh, non, c'était pour justifier ma présence. Justin Timberlake n'est plus célibataire. Non, c'est officiel. Alors ça fait des semaines qu'on sait qu'il traîne autour de Jessica Biel, qui est une actrice
qui ça? Jessica Biel. C'est qui celle-là? C'est une jolie fille actrice de sitcom américaine. Donc maintenant, elle va peut-être faire un bon film, comme sa renommée devient internationale grâce à Justin Timberlake. Mais enfin, on va pas beaucoup en entendre parler de cette fille-là. Mais je croyais qu'il était célibataire parce qu'il voulait pas emmener sa fiancée en tournée. Non, alors voilà. Non, mais c'est l'histoire. C'est-à-dire que ils flirtouillaient ensemble aux États-Unis et en fait, Jessica Biel avait le statut précaire de date. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pierre qui ronchonne dans son coin. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Exprimez-vous publiquement. Il va marcher sur le pied, lui. Fais attention quand même, enfin. Mais c'est pas. J'ai les pieds posés sur ma chaise. C'est pas le métro ici. Oh. Non mais. Il est chiant. Il faut jamais prendre des gens comme ça. Ils vous marchent sur les pieds. Vous dites même pas ni merde ni mange, rien du tout. Arrête. C'est pas le cas. Je sais pas. Ni merde ni mange. Qu'est-ce que c'est cette expression? Ce n'est pas cette expression. Il m'a dit ni merde ni mange pour dire il m'a rien dit. Bon alors. Bon, donc elle était date. Et quand on est une date aux États-Unis, ça veut dire qu'on flirtouille, mais que le mec est encore en train de voir d'autres filles, qu'il a pas fait son choix, qu'il ne s'est pas posé. Bon. Ça s'appelle comment? Une date. Ah bon, c'est ça que ça veut dire? Une date, c'est comme il disait dans La Vérité si je mens, qui a donné la meilleure définition de la date, c'est tu crois que tu vas baiser, mais tu baises pas. Voilà. C'est ça une date. C'est ça une date. C'est une date ratée, C'est flirtouille. La date, c'est justement non-consommation. C'est avant d'être le statut de girlfriend, quoi. Et donc là, ça y est, Jessica est officiellement la petite amie de Justin Timberlake. Elle le suit sur les routes. Proverbe, qui paye ses dettes va aux putes, quoi. Voilà, exactement. Des nouvelles maintenant de Madonna. Oui, alors rien ne va plus avec Madonna et son mari Guy Ritchie, qui donc, avant d'être le mari de Madonna, était un réalisateur talentueux. Maintenant, il est seulement le mari de Madonna. Et il paraît qu'elle est cocu, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Si, c'est que ça peut donc arriver à tout le monde si ça arrive à Madonna, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Le Guy Madonna Ritchie, sert à ça, à nous rassurer sur nos propres misères. voilà, exactement. Les journaux qui déballent tout ça, c'est la même chose. Il va loin, Pépère, hein. Depuis qu'il a découvert le bouchon à vis. Et encore, il va passer au bouchon Hertz, il va changer il va changer de location. Alors. Bah voilà, Guy Ritchie rentre plus à la maison. Quand il rentre, il dort plus avec elle. Madonna est au bout du rouleau. Il dit qu'il traîne au pub alors que il rentre tous les soirs très tard. Et vous savez qu'en Angleterre, les pubs ferment à 11h du soir. Et lui, il rentre à 3-4 heures du matin en disant si j'étais au pub, un peu pas bien comme excuse, un peu nul, il pourrait se creuser plus. Donc voilà, Madonna est pas sur le heureuse. col et dit c'est de la bière, Redevenons français avec le mariage de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet. Vous étiez invitée, Christine? C'est qui? Jean-Pierre Pernaut. Oh, je plaisante. Un confrère à vous, quand même, il aurait pu vous envoyer un petit carton. Oh bah non, on se fréquente pas. Ah, vous fréquentez pas avec Jean-Pierre Pernaut, ça? Enfin non, je connais pas. Qui y avait qui comme invité au mariage? Alors il y avait Maxime l'humoriste. Ça oui. c'est quand même, on ne savait plus où il était. Il était là-bas. Voilà. Il y avait aussi Élodie Gossuin. Ah oui, mais quand surtout, même. on va pouvoir savoir tout ça parce que bien qu'étant très virulents comme couple contre la presse People, ils ont quand même vendu l'exclusivité des photos de mariage pour la modique somme de 340 000 €. À qui? Voilà. Alors, je ne sais pas. Ça sortira, je pense, mercredi ou jeudi. Gala ou match. Voilà, à mon avis. 340 000 €. Qui s'ajoute 250 briques pour voir ces deux phares de la pensée se marier. 340 000 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bah ouais. Je les gagne pas en un mois, moi. Mais surtout, pour des gens qui sont tellement virulents contre la presse People, vient s'ajouter à cela les 520 000 € qu'ils avaient gagnés lors des différents procès de l'affaire du Cruet. Donc, voilà de quoi surpayer une dignité, quoi. Moi, je dis. Ils gagnent 500 000 € Non, c'est un autre en boulot. disant, on parle de nous dans la presse People. Vous n'avez pas le droit de donner nous 500 000 €. Maintenant, il dit, parlez-en, il regagne 300 000 €. Ouais, exactement. C'est ce qu'il fallait souligner. Conversation, ça c'est belle pas mal. culbute, hein. Ouais. Ce sont eux qui ont le plus gagné. Est-ce dans que la du presse. Mais ils ont attaqué. Non, Ducreux n'était pas là. En tout cas, Ducreux n'était pas invité. pas officiellement. Il y avait Evelyne Delia, il paraît, au mariage Ouais. aussi. Et il y avait Reichmann. Ah, quand même. Voilà. Donc, tout TF1 était là. Pas mal de gens de TF1. PPDA était là. Non. Claire Et non, Chazal. c'est Paolini était là. Il y a quand même, vous voyez, une sorte de scission entre Ah, c'est les le gens. 13h et le 20h. On voit bien, hein, parce que quand même PPDA et Claire Chazal, c'est quand même leurs confrères, quoi. Il fait le 13h, ils font le 20h. Mais bon, donc ils se enfin. croisent jamais en même temps. C'est vrai. Pierre, vous étiez invité, vous, au mariage de Non, Jean-Pierre non, Pernaut? moi j'étais invité à une fête où j'ai vu Nonce Paolini, et il est vachement sympathique. Hein. Il a beau Le être nouveau de patron de TF1. TF1. Ah, le nouveau patron de TF1. Ah oui, il vous a fait des Oh, propositions. il m'a dit, ah, vous travaillez, j'ai dit, je travaille à France 2, un peu. Non. Ah, il m'a dit, mais je le sais, je vous vois beaucoup. Alors j'ai dit, merci beaucoup, vous êtes très aimable. Alors les gens se sont mariés, alors j'ai dit, moi, je suis comme Dalio.
Dalio était un acteur, longtemps, il voulait faire mettre sur sa tombe l'épitaphe suivante. C.J. Marcel Dalio, artiste dramatique, toujours redemandé, libre de suite. Un mot peut-être sur l'anniversaire de Johnny Hallyday. Oui, alors Johnny Hallyday donc a fêté son anniversaire à Los Angeles. Combien ça lui fait? 64, il me semble. Le 15 juin, mes souvenirs c'était. sont exacts. Avec Guy Bedos et Claude Brasseur, ils sont nés le même jour. Voilà. Excusez-moi, chérie. Non, c'était... Mais ils n'étaient pas, eux, à l'anniversaire. Alors, voilà, ils ont fêté... sur Paris. Ni son beau-père qui est à l'ombre, non? Ah oui, c'est vrai. L'ombre capitale de Fleury-Mérogis. Bien sûr. Donc il y avait Jade, il y avait Laetitia, il y avait Nikos, et alors surtout ce qui Nikos Aliagas. Mais ouais. À Los Angeles. Voilà. Donc lui, il n'était pas au mariage de LCI. Le penseur grec. Oui, le penseur grec, exactement. L'intellectuel de LCI. C'est vrai, sur LCI, il fait toujours... Mais quoi, c'est vrai ou pas? Il a remplacé Edoui Plenel dans le genre. C'est un monde quand même. Non, mais alors, c'était où cet anniversaire? Donc c'était à Los Angeles dans un petit resto. Ce qui est très drôle surtout, c'est que dans Voici, ils disent que Johnny est rentré dans la salle donc avec quelques amis dont le styliste qui s'occupe de la marque Smet là. Et donc en gros pas grand monde quand même, c'est un peu du vide. Donc il rentre dans le resto et Priscilla Presley était là et Johnny la salue. La veuve de Elvis Presley. La veuve d'Elvis. Ça c'est l'info dans Voici. Dans Closer ils disent que à la soirée il y avait énormément de stars dont Priscilla Presley. Ah oui. Moi j'aurais plutôt tendance à croire Voici perso. Genre elle était dans le resto, pas de bol, elle se retrouve dans toute la presse people française en disant que c'est la copine de Johnny quoi. Le restaurant Little Door. Little Door. Vous connaissez Little Door? Non, moi je connais pas. Et Sylvie, parce qu'elle habite Los Angeles, Sylvie Vartan. Eh ben, elle y était pas. Elle y était pas non plus. Et alors, il s'est fait offrir une Harley Davidson. Ah, le cadeau, c'était une Harley. Voilà, je cite la marque parce qu'à mon avis, il a eu l'Harley pour qu'on cite la marque. Donc, Harley Davidson pour Johnny Hallyday. Ils sont drôles dans Voici quand même. Les commentaires des photos dans Voici. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah, le rocker a fêté ses 64 ans. Et devinez ce qu'il a eu comme cadeau. 3 petits points de suspension. Gagner une moto. Et là, on voit une photo où effectivement, on voit quelqu'un qui enlève un drap blanc qui cachait la moto puisque le cadeau devait être une surprise, j'imagine. Et le commentaire de Voici, c'est « Oh, une Harley !» Pour Johnny, l'étonnement est total. Pas autant que si on lui avait offert une encyclopédie en 12 volumes. Ils sont quand même très drôles. Ils sont bons. C'est Voici. Bah, merci Virginie Clazade. On se retrouve demain à 16h. Bye bye.